Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour être averti dès qu'un nouveau mystère est dévoilé. Partagez vos théories dans les commentaires et participez à nos recherches. Dites-nous d'où vous nous regardez. Nous voulons découvrir aux quatre coins du monde où ce mystère suscite la curiosité. Plongez dans cet univers d'histoires macabres, surprenantes et pleines de suspense. Le manoir se dressait isolé sur la colline, imposante bâtisse de pierres grises et de tours élancées, évoquant davantage un château des temps anciens qu'une demeure moderne. Ses hautes fenêtres reflétaient le ciel gris, et le vent charriait un parfum d'humidité et de vieux bois. Lucas Delacroix, jeune historien spécialiste du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, franchit le portail rouillé, partagé entre l'appréhension et la fascination. Il avait hérité de la propriété d'un cousin éloigné, et bien qu'ignorant les secrets que recelaient ces murs, il ressentait le poids de l'histoire imprégné dans la pierre. L'intérieur du manoir était vaste et silencieux. D'épais tapis étouffaient le moindre bruit de pas, et des lustres de cristal pendaient, témoins silencieux d'une époque sombre. Lucas commença à explorer les lieux. Chaque pièce conservait des vestiges de sa splendeur passée, des meubles luxueux couverts de poussière, des portraits de personnes au visage sévère et des documents jaunis éparpillés sur des tables en bois massif. Ouvrant un tiroir caché, il découvrit un épais dossier, scellé à la cire. Le sceau portait des symboles inconnus, mais le sentiment qu'il inspirait était celui de l'interdit. Tandis que Lucas examinait les alentours, il comprit qu'il n'était pas seul. L'écho de pas qui n'étaient pas les siens se mêlait au craquement du vieux plancher. Le silence pesant semblait respirer, et chaque ombre paraissait plus dense que la précédente. Un frisson lui parcourut l'échine, une prémonition l'incitant à poursuivre. À l'intérieur de la mallette, des documents et des photographies révélaient la présence de collaborateurs nazis durant l'occupation française. Des plans d'évasion, des lettres codées et des comptes rendus détaillés d'opérations clandestines que personne n'aurait jamais dû voir. Une peur sourde s'installa en lui, mêlée à une curiosité irrésistible de percer ses secrets. En feuilletant les documents, Lucas remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Une photographie en noir et blanc montrait une réunion à l'intérieur du manoir, et une silhouette familière se détachait, son cousin, souriant aux côtés d'officiers nazis. Le choc le paralysa un instant. Comment cet homme pouvait-il être lié à de si sinistres secrets? Son esprit s'emballa, tentant de reconstituer une histoire qui semblait plus vaste et plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. En parcourant les couloirs, il commença à apercevoir des signes de surveillance invisibles, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des ombres qui disparaissaient de sa vue, des chuchotements qui semblaient porter des messages ancestraux. C'était comme si le manoir tentait de le protéger ou de l'avertir d'un secret qu'il ne fallait jamais révéler. L'atmosphère était lourde, chargée de secrets vieux de plusieurs décennies, et chaque détail semblait conspirer à maintenir l'histoire enfouie. Mais Lucas ne pouvait s'arrêter. L'historien en lui réclamait des réponses. Qui étaient ces employés? Quel crime avaient-ils commis? Et surtout, pourquoi le destin l'avait-il choisi pour exhumer ce qui avait été dissimulé? À chaque document déchiffré, chaque dossier étudié, le manoir semblait prendre vie, tissant une atmosphère macabre et inquiétante qui poussait Lucas à poursuivre, malgré une peur palpable. En arrivant dans un vieux bureau, il découvrit un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque pivotante. Sans savoir précisément pourquoi, elle sentit que c'était là le cœur des mystères de la maison. La clé se trouvait dans une enveloppe portant les initiales de sa cousine. Il hésita, accablé par le poids de la responsabilité, mais finit par tourner la clé. Le coffre-fort grinça, révélant des lettres, des journaux intimes et des documents contenant des détails susceptibles de bouleverser non seulement sa vie, mais aussi la perception historique de toute la région. À l'instant où il toucha les documents, un bruit sec résonna dans le couloir et la porte claqua derrière lui. Le cœur de Lucas s'emballa. Le manoir ne se contentait pas de receler des secrets. Il semblait réagir à la présence de quiconque osait percer son histoire. Une ombre lui échappa du coin de l'œil, et il comprit qu'il n'avait pas seulement affaire aux souvenirs de mort,
mais à des forces qui ne pouvaient pas encore trouver le repos. Le destin de Lucas était désormais indissociable du manoir. Chaque pas en avant risquait de révéler des secrets mortels, mais la curiosité et le sens du devoir historique le poussaient à poursuivre ses investigations. Le mystère ne faisait que commencer, et la frontière ténue entre enquête et danger s'estompait de plus en plus. Le manoir n'était pas une simple demeure, c'était une énigme vivante, et chaque document qu'il découvrait semblait ouvrir des portes sur des histoires qui auraient dû rester enfouies. La demeure, bâtie à la fin du XIXe siècle, portait en elle non seulement l'opulence de son époque, mais aussi le poids sombre des décennies suivantes. Chaque pièce, chaque couloir, semblait raconter une histoire que la mémoire humaine rechignait à accepter. Lucas commença à explorer des espaces qu'il n'avait pas encore foulés, la bibliothèque aux étagères s'étendant du sol au plafond, la salle de bal aux lustres brisés et les chambres silencieuses où d'épais rideaux bloquaient la lumière naturelle, rendant l'atmosphère encore plus lugubre. En descendant le couloir principal, il croisa Marion, la gardienne des lieux, une femme au regard profond et méfiant. Elle connaissait chaque recoin du manoir et semblait posséder un savoir qui dépassait largement le cadre de ses fonctions. Marion mit Lucas en garde contre l'existence de vieux documents, des archives qu'il ne fallait surtout pas lire, et contre les rumeurs persistantes d'étranges phénomènes nocturnes. Certains secrets sont si anciens que même le temps ne peut les effacer, murmura-t-elle, laissant Lucas à la fois intrigué et inquiet. L'historien comprit que chaque personnage secondaire était indirectement lié à des événements passés. Le cousin défunt, dont l'héritage l'avait conduit au manoir, avait fréquenté des cercles historiques obscurs avec des contacts remontant à l'occupation nazie de la France. Marion, d'apparence neutre, portait en elle les souvenirs de ses prédécesseurs, employés du manoir depuis les années 1940, et chacun de ses gestes semblait receler des avertissements voilés. Lucas entreprit de reconstituer le contexte historique de la région. De petites villes voisines avaient subi des occupations temporaires, des familles avaient mystérieusement disparu et des rumeurs de collaboration et de trahison circulaient de bouche à oreille. Le manoir était au cœur de tout cela, théâtre silencieux de complots, d'alliances secrètes et de décisions susceptibles de changer des destins. Ces murs recelaient non seulement des documents, mais aussi la mémoire même de ceux qui y avaient vécu, souvent marqués par la peur, le pouvoir et la culpabilité. Chaque objet trouvé dans le manoir semblait avoir sa propre histoire. Une statuette en bronze représentant un soldat allemand, une horloge à pendule arrêtée à l'heure précise de la disparition d'un visiteur en 1943, des photographies de soirées clandestines et des lettres codées échangées entre officiers. En analysant chaque détail, Lucas comprit que le passé du manoir n'était pas linéaire. C'était un réseau complexe de relations, de secrets et de trahisons qui continuaient d'influencer le présent. Au cours de ses recherches, l'historien découvrit le journal intime de son cousin, rédigé de manière fragmentaire, avec des pages arrachées et des textes cryptés. Sa lecture révéla le conflit intérieur de cet homme, tiraillé entre le devoir, la peur et l'ambition. Il avait manipulé les événements, facilité des rencontres clandestines et dissimulé des informations qui, si elles étaient révélées, auraient pu anéantir des réputations et des vies. Lucas comprit que sa propre sécurité était peut-être en jeu. Connaître l'histoire complète du manoir revenait à s'attaquer à des forces qui cherchaient encore à protéger les secrets de la demeure. L'environnement extérieur jouait également un rôle crucial. La région proche du manoir était entourée de forêts denses, qui formaient une barrière naturelle, mais aussi un refuge pour des souvenirs enfouis. D'anciens sentiers, désormais presque entièrement recouverts de végétation, menaient à des tunnels et des chambres souterraines utilisées pendant la guerre. Lucas commença à explorer ces lieux, ressentant l'atmosphère pesante et l'air chargé d'histoire qu'il ne fallait pas déranger. Chaque pas semblait résonner des fantômes du passé, rendant l'exploration plus intense et plus périlleuse.
L'interaction entre les personnages, le décor et le récit tissa une toile de tension constante. Marion, la gardienne, faisait office de guide silencieux et d'avertissement moral. Les documents et les photographies plongeaient Lucas dans un malaise permanent. Le cousin, même absent, imprégnait chaque pièce, rappelant à l'historien que la vérité avait un prix. Le manoir, quant à lui, fonctionnait comme un personnage à part entière, vivant, observateur et impitoyable. Le contraste entre l'apparence luxueuse du manoir et les horreurs qu'il dissimulait accentuait l'atmosphère macabre. Salles de bal silencieuses, couloirs froids et chambres intactes témoignaient d'un passé qu'il était impossible d'ignorer. Lucas, de plus en plus impliqué, comprit qu'il ne pouvait se contenter de cataloguer documents et reliques. Il lui fallait saisir les échos du passé qui continuaient d'influencer le présent. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, l'historien commença à établir des liens entre les agissements de son cousin et les événements contemporains, soupçonnant que quelqu'un continuait de surveiller chacun de ses mouvements. Le manoir était un véritable musée vivant de conspirations et de souvenirs, et Lucas Delacroix, désormais protagoniste de sa propre enquête, commençait à comprendre que percer ses secrets exigerait bien plus que du courage. Il lui faudrait de l'intelligence, de la vigilance, et surtout, la capacité d'affronter des forces qui refusent de laisser l'histoire se révéler. Dans les jours qui suivirent la découverte des journaux et documents de son cousin, Lucas commença à ressentir de plus en plus concrètement le poids du manoir. À chaque lecture, de nouvelles révélations surgissaient, noms de collaborateurs, voies d'évasion, complots de corruption et réunions secrètes. Mais le danger ne résidait pas seulement dans les papiers. Quelque chose d'autre semblait se tramer dans l'ombre, comme si le manoir lui-même cherchait à enfouir ses secrets. Une nuit, alors qu'il relisait des lettres codées, Lucas entendit de lourds pas dans le couloir, bien qu'il sût être seul. L'écho semblait provenir de toutes parts, créant une sensation de claustrophobie. Tandis qu'il s'approchait de la porte, un murmure indéchiffrable perça l'obscurité, lui glaçant le sang. Ce n'était pas un son naturel. On aurait dit une voix ancestrale, chargée d'avertissements et de menaces. La peur se mêla à la curiosité, le poussant à enquêter. Lucas comprit que quelqu'un cherchait à entraver ses recherches. Des documents disparaissaient mystérieusement de son bureau, des pages de son journal s'évaporaient sans explication, et des photographies auparavant intactes présentaient des coupures nettes, comme si des mains invisibles tentaient d'effacer des pans de l'histoire. Le manoir, qui lui avait paru si paisible, se transformait désormais en un labyrinthe hostile, chaque pièce recelant des indices et des pièges. Lors d'une exploration des souterrains, Lucas découvrit une chambre secrète qui ne figurait sur aucun plan de la propriété. Les murs étaient couverts de symboles anciens et de photographies d'inconnus, certains arborant des regards vides et inquiétants. Parmi les papiers, une enveloppe à son nom attira son attention. En l'ouvrant, il trouva des instructions détaillées pour poursuivre son enquête, mais accompagnées d'une menace à peine voilée. Il y a des histoires qu'il vaut mieux taire. Continuer pourrait vous coûter très cher. La tension monta. Non seulement le passé se dévoilait, mais le présent semblait lui aussi conspirer contre lui. Alors qu'il tentait de déchiffrer les instructions, Lucas reçut la visite inattendue d'historiens locaux qui prétendaient vouloir l'aider, mais dont les questions sur la famille et les relations de son cousin étaient bien trop indiscrètes. Leur attitude était suspecte. On aurait dit qu'ils en savaient plus qu'ils ne le laissèrent paraître. Chaque interaction semait la méfiance et la paranoïa, rendant impossible de distinguer les alliés des ennemis. La pression s'intensifia lorsque Lucas découvrit des documents financiers révélant la poursuite d'activités illicites des décennies après la Seconde Guerre mondiale. Des sociétés et des comptes dans des banques étrangères étaient liés au nom de son cousin, et certaines de ces transactions semblaient récentes. Le conflit n'était plus seulement historique. Il devenait bien réel et actuel. Révéler ses secrets risquait de mettre sa vie en danger, mais se taire revenait à accepter l'impunité qui planait sur le manoir. De plus, les phénomènes surnaturels commencèrent à se multiplier.
Des portes se fermaient brusquement, des objets changèrent de place, des ombres s'étendaient bien au-delà de ce qu'on attendait. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, comme si les morts eux-mêmes, hantés par le manoir, suivaient chacun des pas de l'historien. Lucas, homme de logique et de science, commença à remettre en question la réalité qui l'entourait, sans pour autant perdre de vue l'urgence de sa mission, découvrir la vérité. Sous ces pressions, il découvrit l'existence d'un réseau d'anciens collaborateurs toujours actifs, protégeant des secrets susceptibles de ruiner des réputations et de bouleverser l'équilibre des pouvoirs locaux. Chaque indice trouvé en révélait un autre, plus dangereux encore, formant un cycle où chaque avancée engendrait de nouvelles menaces. Le manoir cessa d'être un simple décor. Il devint un champ de bataille entre passé et présent, mémoire et complot, vie et mort. Les tensions atteignirent un point critique lorsque Lucas découvrit une lettre détaillant une réunion secrète entre son cousin et des personnalités influentes des institutions locales. Cette lettre laissait entendre que son enquête n'était pas passée inaperçue. Inquiet, il commença à remarquer des signes subtils de persécution, des voitures inconnues rôdant autour de sa propriété, des appels téléphoniques anonymes et l'impression constante d'être surveillé en permanence. Le conflit n'était plus seulement intérieur, entre curiosité et peur, mais aussi extérieur, impliquant des individus prêts à tout pour protéger les secrets du manoir. Lucas se vit contraint d'agir avec prudence, planifiant chaque étape, analysant chaque document et évaluant chaque contact. La pression se mua en urgence, et l'histoire qui semblait une simple étude historique devint une enquête périlleuse, semée d'embûches mortelles et d'un suspense macabre. À chaque nouvel obstacle, Lucas comprenait que la vérité était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé, et que le manoir silencieux et impitoyable continuait de mettre sa détermination à l'épreuve. Il savait que pour survivre et percer le mystère, il lui faudrait démêler des secrets enfouis, affronter des alliés et des ennemis dissimulés, et lutter contre des forces qui défiaient toute logique. Le conflit faisait rage, et plus rien ne serait jamais comme avant. Alors que Lucas approfondissait ses recherches dans le manoir, il comprit que les secrets n'étaient pas linéaires. Chaque document révélait un réseau d'histoires secondaires qui s'entremêlaient à l'intrigue principale, compliquant davantage la quête de la vérité. Parmi elles, la figure de Claire, une jeune historienne locale qui s'était passionnée pour les récits concernant le manoir. Son apparence fragile et délicate dissimulait une détermination impressionnante. Au départ, Lucas se méfia de ses intentions, mais il réalisa bientôt qu'elle détenait des informations complémentaires susceptibles d'éclaircir des énigmes cruciales. Claire révéla que ses grands-parents avaient vécu non loin de là pendant l'occupation nazie. Elle portait en elle des souvenirs de famille, des anecdotes et des détails inédits qui permirent de contextualiser les documents découverts par Lucas. Cependant, sa présence exacerba également les tensions. D'anciens ennemis, conscients de l'ampleur de l'enquête, commencèrent à prendre des mesures pour protéger les secrets du manoir. Chaque rencontre avec Claire exigeait de la prudence, et la collaboration entre les deux historiens se trouva marquée par le secret et une méfiance réciproque. Entre-temps, Lucas découvrit que le manoir recelait des passages secrets et des pièces cachées utilisées pendant la guerre. Chaque nouvelle exploration révélait des objets troublants, des médailles portant des inscriptions nazies, des journaux intimes de collaborateurs et des preuves de rencontres clandestines avec des personnalités influentes de la région. Un couloir souterrain dévoila des lettres codées qui, une fois décryptées, révélaient les itinéraires de fuite de criminels de guerre, certains encore empruntés par leurs descendants. Cette intrigue secondaire accentuait le danger. Révéler ces informations risquait d'attirer l'attention indésirable de ceux qui protégeaient encore l'héritage du passé. Un autre élément du récit concernait Marion, la gardienne. Peu à peu, Lucas comprit que Marion avait ses propres motivations, liées à l'histoire du manoir et à une dette familiale envers son cousin. Ses avertissements et ses conseils devinrent de plus en plus énigmatiques. On ne savait pas toujours si elle voulait aider Lucas ou le manipuler.
Cette ambiguïté créa une tension et complexifia l'intrigue, démontrant que les personnages secondaires n'étaient pas de simples figurants, mais des pièces maîtresses du déroulement du conflit principal. En explorant de vieux documents, Lucas découvrit des récits de meurtres, de disparitions et de trahisons commis dans et autour du manoir. Chaque intrigue secondaire enrichissait non seulement le contexte historique, mais révélait aussi des schémas comportementaux susceptibles de se reproduire aujourd'hui. Il comprit que certains des anciens collaborateurs avaient laissé des descendants influents, prêts à tout pour empêcher que les secrets ne soient révélés. L'affaire se transforma alors en un jeu de filature et de stratégie silencieuse, où chaque action avait des conséquences périlleuses. De plus, des indices firent surface concernant un possible trésor caché, héritage des activités illicites du cousin et de ses collaborateurs nazis. Cette découverte engendra une tension financière et morale. La perspective d'une richesse se mêlait au danger mortel que représentait la révélation de secrets historiques. Lucas et Claire commencèrent à se demander jusqu'où ils étaient prêts à aller pour percer ces mystères, conscients que chaque avancée pouvait les mettre en péril. La pression du temps a accentué la complexité des intrigues secondaires. Certains documents indiquaient que des informations confidentielles devaient être protégées avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Parallèlement, l'atmosphère de surveillance constante, ombre dans les couloirs, chuchotements dans les pièces et traces d'une présence invisible, a intensifié le sentiment d'urgence. Le manoir semblait réagir aux actions des protagonistes, les maintenant en état d'alerte permanent. Les intrigues secondaires exploraient également des dilemmes éthiques et émotionnels. Lucas était confronté à sa propre peur. Claire remettait en question sa confiance en ses alliés, et Marion oscillait entre protection et manipulation. Chaque personnage secondaire avait son propre arc narratif, ses décisions ayant un impact direct sur le conflit principal. Cette interconnexion garantissait que chaque événement et chaque interaction ait un véritable impact sur le récit, sans pour autant s'éloigner de l'objectif central, révéler les secrets du manoir. Finalement, la complexité s'intensifia lorsque Lucas déchiffra une lettre révélant qu'une personne en ville était au courant de son enquête et pouvait intervenir à tout moment pour l'arrêter. La tension monta d'un cran, non seulement à cause du mystère historique, mais aussi en raison de la présence d'une menace tangible, mêlant passé et présent. Chaque intrigue secondaire renforçait l'atmosphère macabre et l'impression que le manoir était un organisme vivant, protégeant ses secrets à tout prix. Au petit matin d'une nuit sans lune, Lucas se trouvait seul dans le grenier du manoir, entouré de cartons d'archives et de vieilles photographies. Le silence était absolu, hormis le bruissement lointain du vent contre les fenêtres. Il analysait une collection de lettres codées ayant appartenu à son cousin, tentant de déchiffrer des schémas qui pourraient révéler le reste du réseau de collaborateurs. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'impossible. Parmi les documents, une photographie montrait une silhouette descendant le couloir, exactement comme Marion. Mais le détail troublant était que la photo avait été prise dans les années 1940. Le choc figea Lucas sur place. Marion, la gardienne, paraissait jeune, souriant aux côtés de son cousin et d'officiers nazis. Comment était-ce possible? Son esprit chercha des explications rationnelles, mais aucune ne semblait plausible. Le sentiment que le manoir recelait non seulement des secrets, mais manipulait le temps et la mémoire, devint accablant. Chaque pas de l'historien était désormais accompagné d'une pression silencieuse, comme si les échos du passé observaient attentivement ses actions. Aussitôt après avoir découvert la photographie, Lucas entendit un bruit métallique provenant du couloir. La clé de la porte du grenier tournait lentement. Il se cacha derrière une lourde bibliothèque, le cœur battant la chamade. Lorsque la porte s'ouvrit, Marion entra, le regardant droit dans les yeux, mais avec un regard qui semblait intemporel. Il y avait en elle quelque chose de surnaturel. Son visage paraissait inhumain, comme si elle était la gardienne du manoir, chargée de protéger des secrets que nul ne devait connaître. « Tu es allé trop loin, Lucas », dit Marion d'une voix calme, mais autoritaire. « Certains secrets ne sont pas faits pour être simplement lus, ils exigent des sacrifices. »
Cette révélation changea tout. Marion n'était pas qu'une simple gardienne aux motivations ambiguës. Elle était, d'une manière ou d'une autre, directement et inexplicablement liée à l'histoire du manoir. À cet instant, une découverte bouleversa l'historien. En ouvrant un compartiment secret derrière le bureau principal, il y trouva le journal intime complet de son cousin, détaillant des pactes conclus pendant l'occupation. Son cousin avait maintenu des contacts avec des personnes influentes, encore actives dans la ville, manipulant des événements historiques et financiers qui affectent encore aujourd'hui les familles locales. L'ampleur du secret était dévastatrice. Il ne s'agissait pas d'une simple histoire du passé, mais d'une conspiration s'étendant sur plusieurs générations. Alors qu'il tentait d'assimiler ces informations, Lucas reçut un appel anonyme, l'avertissant qu'il devait cesser ses investigations sous peine de conséquences fatales. Cette menace lui fit comprendre que ses ennemis n'étaient pas de simples fantômes du passé, mais bien réels, vigilants et puissants. Ce tournant instaura une nouvelle dynamique. La quête du savoir impliquait désormais un risque direct pour sa vie, en plus du défi intellectuel. Les tensions s'intensifièrent lorsque Claire, qui assistait Lucas, fut surprise par un incident suspect. Un incendie avait été déclenché chez elle, apparemment pour l'intimider et la chasser du manoir. Elle parvint à s'échapper, mais cet événement confirma que les dangers de l'enquête étaient bien réels et imminents. Lucas comprit qu'il ne pouvait plus agir seul. Il devait compter sur des alliés, même s'il ignorait à qui se fier. Ce tournant décisif engendra également un profond dilemme moral. En découvrant que les descendants de son cousin contrôlaient encore des biens illicites et influençaient les décisions locales, Lucas se trouva tiraillé entre révéler la vérité, au risque de détruire des vies, ou préserver les secrets et étouffer l'affaire. Chaque choix aurait des conséquences dramatiques, et le manoir semblait l'observer, mettant à l'épreuve sa détermination et son courage. Finalement, le tournant décisif survint lorsque Lucas, explorant l'aile ouest du manoir, découvrit une pièce secrète contenant un dossier détaillant des meurtres et des disparitions non élucidées, tous liés à des collaborateurs nazis. Parmi les documents figuraient des preuves susceptibles d'incriminer des personnalités contemporaines, notamment des politiciens et des hommes d'affaires locaux. L'ampleur de cette découverte fit comprendre à Lucas que son enquête n'était pas purement théorique. Il se trouvait au cœur d'un réseau de pouvoir, de manipulation et de danger qui s'étendait sur plusieurs décennies. Ce tournant décisif a redéfini le récit. Le manoir, autrefois simple lieu historique, est devenu un personnage vivant et menaçant. Marion s'est révélée être une gardienne surnaturelle du passé. L'enquête a pris un tournant dramatique immédiat, et Lucas a compris que ses actions pouvaient bouleverser non seulement l'histoire du manoir, mais aussi la vie de ceux qui en gardaient encore les secrets. Le conflit central a évolué, transformant le suspense en urgence et en danger palpable. Ce tournant bouleversa profondément Lucas. La révélation concernant Marion et les documents secrets de son cousin transforma son enquête d'une étude historique en une lutte contre des forces inconnues, voire surnaturelles. Chaque décision était désormais lourde de conséquences, et le manoir semblait exercer une pression croissante, comme si chaque pièce l'observait de ses yeux invisibles. Les jours suivants, Lucas remarqua des changements subtils, mais inquiétants. Les portes restées verrouillées se mirent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Les ombres s'allongeaient anormalement et des objets changeaient de place sans explication. L'historien comprit que le manoir réagissait à ces actions non seulement comme un espace physique, mais comme un organisme vivant. Chaque document examiné, chaque photographie dévoilée semblait réveiller des souvenirs enfouis, réticents à être dérangés. Traumatisée par l'incendie de sa maison, Claire devint plus prudente, mais aussi plus déterminée à aider. La collaboration entre les deux historiennes fut marquée par une tension constante. Faire confiance ou se méfier, agir ou attendre, révéler ou protéger. Cette dynamique conféra une profondeur émotionnelle au récit, montrant que les actions de chaque personnage engendraient des conséquences immédiates et complexes, tant extérieures qu'intérieures.
Lucas commença lui aussi à ressentir le poids psychologique de la responsabilité. Découvrir que les descendants de son cousin exerçaient encore une influence considérable en ville et étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets, le plongea dans un état d'alerte constant. Chaque contact avec des étrangers pouvait représenter une menace, et il se mit à évaluer soigneusement chacun de ses gestes, chacune de ses conversations. Le manoir était devenu un piège tendu, où la moindre négligence pouvait être fatale. Les documents les plus sensibles, relatant des meurtres et des disparitions historiques, soulevaient un dilemme moral dévastateur. Lucas comprenait que la divulgation de ces informations pouvait certes rendre justice à l'histoire, mais aussi détruire des vies. La tension entre le devoir historique et la sécurité personnelle devint le conflit intérieur le plus intense du récit. Cette tension accentua la complexité de l'intrigue, maintenant le lecteur dans un suspense insoutenable et une atmosphère macabre. Pendant ce temps, Marion continuait de jouer son rôle ambigu. Ses avertissements se firent plus explicites. Elle semblait guider Lucas, mais aussi mettre à l'épreuve son courage et son discernement. La révélation de sa nature surnaturelle, ou du moins extraordinaire, fit comprendre à l'historien que certains secrets du manoir étaient non seulement dangereux, mais bien réels, influençant les actions et les décisions de quiconque osait les affronter. Ce tournant eut également pour conséquence l'intensification de la surveillance extérieure. Voitures inconnues, appels anonymes et signes discrets de poursuite rendirent l'enquête de Lucas de plus en plus périlleuse. Le réseau de ses anciens collaborateurs et des descendants de son cousin était en état d'alerte maximale, preuve que le conflit dépassait désormais les limites du manoir et touchait toute la ville. Chaque pas hors de la propriété comportait un risque, et la tension narrative ne cessait de croître. La conséquence la plus marquante fut cependant la transformation personnelle de Lucas. Il cessa d'être un simple historien curieux et devint un acteur à part entière, conscient des risques et des responsabilités liées à la manipulation de secrets qui traversaient les générations. Ses actions commencèrent à refléter non seulement son courage, mais aussi sa capacité à distinguer les alliés des ennemis, à interpréter les signes les plus subtils et à évoluer dans un monde où passé et présent s'entremêlaient dangereusement. De plus, les intrigues secondaires de Claire et Marion s'entremêlèrent davantage avec le récit principal. Claire apporta des éclairages essentiels sur l'histoire locale, tandis que Marion continuait d'agir comme une gardienne énigmatique, rappelant à Lucas que chaque décision avait des conséquences concrètes. Les interactions entre les trois personnages ajoutèrent des dimensions émotionnelles et stratégiques à l'intrigue, renforçant l'atmosphère de mystère et de macabre qui imprégnait le manoir. À la fin de cette phase, Lucas commença à comprendre qu'il ne pouvait plus agir seul, ni de façon linéaire. L'histoire du manoir était vivante, influençant les événements et mettant sa détermination à l'épreuve à chaque instant. Ce tournant avait complètement bouleversé le récit. L'enquête n'était plus seulement théorique, mais une lutte constante entre savoir, danger et morale. Chaque pas, chaque choix avait des conséquences immédiates, préparant le terrain pour les défis suivants et pour l'évolution du protagoniste. Après ce tournant et ses conséquences immédiates, Lucas comprit qu'il ne pouvait plus se contenter de réagir. Le manoir exigeait une action stratégique et un courage renouvelé. Il entreprit d'organiser les documents et les preuves avec une précision chirurgicale, se constituant une carte mentale des liens entre son cousin, les collaborateurs nazis et leurs descendants. Ce travail nécessitait non seulement des connaissances historiques, mais aussi de la patience et de la discipline, qualité que Lucas devrait perfectionner pour survivre à la montée des tensions. La peur et l'angoisse qui l'avaient paralysé se muèrent peu à peu en vigilance active. Lucas commença à anticiper les mouvements, à planifier chaque exploration du manoir et à guetter les signes avant-coureurs comme des ombres aux mouvements suspects ou des portes qui grinçaient inopinément.
Chaque épreuve, physique et psychologique, lui servait d'entraînement, l'obligeant à s'adapter à cet environnement hostile. Cette évolution marqua sa maturité. Il n'était plus seulement un historien curieux, mais un protagoniste capable d'affronter des dangers aussi bien réels que surnaturels. Claire resta à ses côtés, mais leur collaboration exigeait désormais une confiance mutuelle absolue. La jeune historienne assuma des rôles stratégiques, déchiffrant des codes et analysant des documents nécessitant des connaissances spécialisées. Ensemble, ils créèrent un système d'alerte, combinant les signaux provenant du manoir et les informations extérieures pour assurer leur protection. Leur relation se transforma en un partenariat de survie et de renseignement, où chaque action était calculée et chaque geste avait des conséquences. L'une des plus grandes preuves de la progression de Lucas se produisit lorsqu'il décida d'explorer seul une aile du manoir qu'il avait toujours évité, l'ancien grenier des domestiques. L'endroit regorgeait de pièges, tant physiques que psychologiques. Des planchers instables, des portes qui se refermaient brusquement et des signes d'une présence invisible. Lucas affronta chaque obstacle avec concentration et stratégie, utilisant son sens de l'observation et ses connaissances historiques pour déchiffrer des codes et se frayer un chemin. Chaque progrès renforçait sa confiance et montrait qu'il surmontait la peur qu'il avait auparavant dominée. Au-delà des épreuves physiques, Lucas apprit à mieux gérer les dilemmes moraux. Il comprit que révéler tous les secrets pouvait mettre des vies en danger, mais que garder le silence revenait à laisser perdurer l'impunité et la manipulation. Cet équilibre exigeait une grande maturité émotionnelle, du discernement et le courage de faire des choix difficiles. Chaque décision qu'il prit forgea son caractère, témoignant d'une évolution manifeste, d'historien novice à protagoniste conscient et résilient. Le manoir, comme toujours, réagissait à chacun de ses mouvements. Cependant, au lieu de l'intimider, Lucas commença à percevoir ces signaux comme un subtil système de communication. Objets déplacés, ombres allongées et bruits soudains cessèrent d'être de simples menaces et devinrent des indices. Une perception aiguisée et l'interprétation correcte de ces signaux devinrent essentielles pour faire progresser l'enquête et survivre aux dangers qui hantaient la propriété. Une découverte cruciale marqua une nouvelle étape de son évolution. Des documents révélaient que Marion n'était pas seulement la gardienne du passé, mais aussi la clé permettant de comprendre le réseau de collaborateurs et leurs descendants. Lucas comprit qu'il devait établir une relation de confiance avec elle, interpréter ses messages ambigus et s'appuyer sur ses conseils stratégiques pour progresser sereinement. Cet apprentissage témoigna d'une maturité tant intellectuelle qu'émotionnelle, démontrant sa capacité à gérer des alliés complexes et des dilemmes moraux. Des obstacles extérieurs mirent également son évolution à l'épreuve. Les tentatives d'intimidation, comme les appels anonymes et la filature, renforcèrent la nécessité de la planification et de la prudence. Lucas commença à combiner surveillance physique et analyse historique, anticipant les actions ennemies et veillant à ce que chaque étape soit sans danger. La progression du protagoniste était manifeste. Il devint de plus en plus perspicace, résilient et stratégique, prêt à affronter les derniers défis du manoir. Finalement, Lucas entreprit d'intégrer toutes les connaissances accumulées, cartes, documents, photographies et témoignages de personnes encore vivantes. Cette synthèse lui permit de se forger une vision claire du réseau de secrets et de dangers qui entouraient la propriété. Il comprit non seulement l'histoire, mais aussi sa propre place en son sein. L'historien était passé d'observateur passif à acteur, capable d'affronter le passé et le présent avec conscience et détermination. Le manoir, jadis lieu de terreur et de mystère, devint le théâtre d'une transformation profonde. Chaque épreuve surmontée renforçait le courage, l'intelligence et la maturité de Lucas. Son évolution personnelle était intimement liée au déroulement du récit. Sans vaincre la peur, déchiffrer les codes et tisser des alliances stratégiques, il ne pouvait atteindre le dénouement. La combinaison de ses aptitudes intellectuelles, émotionnelles et physiques lui permettait d'affronter la fin avec force et cohérence.
À chaque obstacle surmonté, Lucas commençait à appréhender le manoir d'un point de vue plus stratégique. Il savait que le dénouement approchait, les pièces du puzzle de secrets et de menaces commençaient enfin à s'assembler, et le moindre faux pas pourrait lui être fatal. L'atmosphère macabre du manoir semblait s'intensifier, comme si l'espace lui-même pressentait que la vérité était sur le point d'éclater. Chaque couloir résonnait du poids du passé, chaque ombre semblait l'observer et évaluer ses moindres faits et gestes. Claire a joué un rôle essentiel durant cette phase. Grâce à sa connaissance de l'histoire locale et des archives rassemblées par Lucas, elle a contribué à définir des itinéraires d'investigation sûrs, à identifier les faux documents et à déchiffrer d'anciens codes. La tension entre eux, bien que marquée par l'urgence et la peur, s'est muée en une collaboration efficace. Chaque décision était prise avec prudence, conciliant curiosité et précaution, stratégie et instinct. Marion, de son côté, commença à se révéler une alliée indispensable, malgré son caractère énigmatique. Ces avertissements, auparavant ambigus, devinrent des instructions précises sur la marche à suivre pour éviter de déclencher les pièges physiques et psychologiques que recelait encore le manoir. Sa présence accentuait le suspense. Lucas ignorait dans quelle mesure il pouvait se fier à ses conseils, mais il reconnaissait qu'il serait trop risqué de les ignorer. Pendant ce temps, les descendants des collaborateurs nazis continuaient d'agir dans l'ombre. La disparition de documents, l'apparition de lettres mystérieuses et de visites inattendues indiquaient clairement qu'ils surveillaient les moindres faits et gestes des protagonistes. Le danger n'était plus seulement historique ou surnaturel, il était réel, immédiat et tangible. Chaque scène intensifiait la tension narrative, préparant le terrain pour l'affrontement final. Lucas entreprit de réorganiser les documents les plus importants, créant un dossier regroupant les informations concernant le manoir, son cousin et les collaborateurs encore actifs. Il comprit qu'il était confronté à un dilemme crucial. Révéler la vérité risquait de dévoiler de dangereux secrets, mais l'inaction reviendrait à laisser se perpétuer crimes et manipulations historiques. Cette tension morale accentuait le suspense, car chaque action pouvait avoir des conséquences inattendues. Lors de son exploration de l'aile ouest du manoir, Lucas découvrit un passage secret menant à une pièce où étaient conservés les documents les plus compromettants. La pièce était remplie de symboles anciens, de meubles brisés et de traces d'une occupation récente. Cette découverte renforça le sentiment d'urgence. Les antagonistes se rapprochaient et le manoir semblait collaborer avec eux, créant des obstacles et des pièges qui mettraient à l'épreuve les compétences, le courage et le discernement du protagoniste. L'urgence devint un facteur crucial. Les indices indiquaient que certains documents devaient être préservés avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, et que le moindre retard pourrait être fatal. Lucas et Claire commencèrent à coordonner leurs mouvements avec une méticulosité extrême, jonglant entre exploration, analyse et protection des fichiers les plus sensibles. La tension montait à chaque étape, maintenant un rythme soutenu et préparant le lecteur au dénouement. Parallèlement, les phénomènes surnaturels du manoir s'intensifièrent. Des bruits inexpliqués, des ombres qui se déplaçaient d'elles-mêmes et des portes qui claquaient rappelaient à Lucas que l'histoire qu'il déterrait était non seulement réelle, mais vivante, et que le manoir, d'une certaine manière, était conscient de ses agissements. Cette prise de conscience rendit la préparation de l'affrontement final plus tendue, car chaque mouvement devait être calculé avec précision. Le point culminant approchait également grâce à la charge émotionnelle. Les protagonistes devaient se faire confiance, affronter la peur de l'inconnu et prendre des décisions qui mettraient à l'épreuve leur courage et leur intégrité. Les intrigues secondaires, la collaboration avec Claire, l'ambiguïté de Marion et la présence des descendants du cousin étaient soigneusement agencées pour converger vers la confrontation finale. Chaque détail préparait le terrain pour le dénouement, garantissant qu'aucun point ne reste en suspens et que la tension demeure constante. Finalement, Lucas comprit que l'alliance de l'intelligence, du courage
et de la stratégie serait essentiel pour le dénouement. Il lui fallait mettre à profit tout son savoir, historique, psychologique, physique et moral, pour affronter non seulement ses adversaires humains, mais aussi les mystères surnaturels et le manoir lui-même. La tension croissante, l'urgence et la complexité des intrigues secondaires préparaient le lecteur à une confrontation intense et imprévisible, où chaque action aurait des conséquences dramatiques. La nuit tombait lourdement sur le manoir, et le vent hurlait dans les arbres du jardin, porteur d'un pressentiment funeste. Lucas savait que l'affrontement final était proche. Accompagné de Claire, il traversa l'aile ouest de la propriété en direction de la chambre secrète où étaient conservés les documents les plus dangereux. Chaque pas était calculé, mais l'atmosphère semblait se liguer contre eux. Des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des couloirs qui changeaient de direction et des ombres qui se déplaçaient furtivement. En atteignant la chambre, ils furent surpris par Marion, qui leur barrait l'entrée. Cette fois, son expression n'était pas seulement énigmatique, mais provocante. « Vous êtes arrivés jusqu'ici, mais tout ne peut être révélé, dit-elle d'une voix empreinte d'une autorité surnaturelle. Lucas comprit que la gardienne du manoir n'était pas une ennemie, mais une force mettant à l'épreuve le courage et la détermination des protagonistes. Pour progresser, ils devraient surmonter non seulement les obstacles physiques, mais aussi l'épreuve morale et psychologique que Marion leur imposait. Pendant que Lucas négociait en silence avec Marion, des mouvements suspects furent remarqués dans les couloirs adjacents. Des descendants de collaborateurs nazis étaient arrivés, déterminés à récupérer les documents et à faire taire toute menace. L'affrontement était inévitable. Chaque action devait être rapide et précise. La moindre erreur pouvait être fatale. La tension était à son comble, et le manoir semblait vibrer d'impatience, comme s'il participait activement à la confrontation qui se déroulait. Lucas et Claire mirent à profit les connaissances acquises au cours de semaines d'enquête pour élaborer des stratégies. Des objets en apparence ordinaires servirent à distraire les envahisseurs, d'anciens pièges disséminés dans le manoir furent activés et des couloirs stratégiques furent choisis pour désorienter les adversaires. L'action n'était pas qu'une simple démonstration de force, c'était un jeu d'intelligence, de courage et d'anticipation. Chaque action avait des conséquences immédiates. Durant l'affrontement, Marion disparut un instant et Lucas comprit que la présence surnaturelle du manoir était bien plus qu'une simple légende. Elle protégeait les protagonistes, les guidant subtilement pour les empêcher de tomber dans des pièges mortels. L'équilibre entre le surnaturel et l'humain devint évident. L'histoire ne se résumait pas à affronter des ennemis bien réels, mais aussi à comprendre et à respecter les mystères que recelait le manoir. À un moment critique, l'un des descendants tenta d'accéder au compartiment secret, mais Lucas, ayant anticipé la manœuvre, en bloqua l'entrée et révéla des preuves compromettantes non seulement pour le groupe, mais aussi pour de puissants alliés en ville. La tension morale atteignit son paroxysme. Les antagonistes devaient désormais choisir entre la fuite et la révélation de leurs crimes. Le suspense était à son comble. Le tournant décisif survint lorsque Lucas découvrit que Marion avait discrètement manipulé les lieux pour préserver l'intégrité des documents les plus sensibles. Les preuves cruciales étaient protégées, mais la décision de les révéler lui incombait. À cet instant, les antagonistes comprirent qu'ils avaient été dupés, non seulement par le courage et l'intelligence de Lucas, mais aussi par le pouvoir même du manoir, qui avait secrètement collaboré. La confrontation aboutit à un choix crucial. Lucas pouvait révéler tous les secrets au grand jour, au risque de mettre des vies en danger ou préserver une partie de l'histoire, conciliant justice et sécurité. Il opta pour une voie médiane, dévoilant suffisamment d'informations pour exposer les crimes historiques et prévenir de nouveaux abus, sans mettre en péril les innocents. Cette décision permit non seulement de résoudre le conflit central, mais aussi de démontrer l'évolution de Lucas en tant que protagoniste. D'historien curieux, il était devenu un leader stratégique, intègre
et courageux. Les antagonistes vaincus et les documents protégés, le manoir sembla enfin retrouver son calme. L'atmosphère macabre et oppressante s'estompa, mais la sensation d'être observé persistait, rappelant que l'histoire laisse toujours des traces. Marion réapparut, silencieuse, telle une gardienne satisfaite, suggérant que l'équilibre entre passé et présent était rétabli. Le point culminant de l'histoire s'est conclu sur Lucas et Claire observant les couloirs silencieux, conscients que le manoir recelait encore bien des secrets, mais que du moins pour l'instant, la justice historique avait triomphé. L'action intense, les rebondissements et la confrontation directe ont résolu le conflit central. Maintenant la tension jusqu'au dernier moment et préparant le terrain pour le dénouement. Les antagonistes neutralisés et les documents les plus dangereux mis en sécurité, Lucas put enfin souffler. Le manoir, qui lui avait paru vivant et hostile pendant des mois, était désormais silencieux, comme pour approuver ses décisions. Claire et lui passèrent des heures à organiser les preuves afin qu'elles puissent être utilisées à des fins académiques sans mettre personne en danger, en conciliant exactitude historique et sécurité actuelle. Cette expérience a transformé Lucas. Il n'était plus seulement un historien curieux, il était devenu un protagoniste capable de prendre des décisions stratégiques, d'affronter des dangers réels et surnaturels, et de gérer des dilemmes éthiques complexes. La maturation personnelle qu'il a connue au cours de l'enquête se reflétait dans son attitude, son assurance et sa vision du monde, démontrant que se confronter au passé exige du courage, de l'intelligence et du discernement. Claire, quant à elle, a non seulement été reconnue pour son rôle déterminant dans l'enquête, mais a également acquis une compréhension plus approfondie de l'histoire locale et de l'impact des événements passés sur le présent. Sa collaboration avec Lucas s'est épanouie en un partenariat solide, empreint de confiance, de respect et d'admiration mutuelle. Cette expérience a renforcé ses compétences et consolidé sa position d'historienne, capable de relever des défis complexes et périlleux. Marion, l'énigmatique gardienne du manoir, disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, ne laissant que de subtiles traces de son passage. Son ultime intervention permit de préserver l'histoire sans causer de destruction inutile, renforçant la nature surnaturelle du manoir et maintenant l'atmosphère de mystère qui imprégnait tout le récit. L'impression que le manoir est un personnage vivant, capable d'interagir avec le cours des événements et de l'influencer, demeura, suscitant un sentiment de respect et de vénération pour ce lieu. Les descendants des collaborateurs nazis, vaincus par l'intelligence, le courage et la chance des protagonistes, battirent en retraite. Mais leur présence demeura un rappel que le passé ne disparaît jamais complètement. Leurs actions durant l'enquête renforcèrent la tension et le suspense du récit, démontrant que la manipulation et le pouvoir peuvent s'étendre sur plusieurs générations, mais que la vérité a la force de triompher lorsqu'elle est confrontée au courage et à la détermination. Le manoir, désormais silencieux, recelait encore des secrets qui ne seraient peut-être jamais pleinement dévoilés. Cependant, l'équilibre entre passé et présent était rétabli. Les crimes historiques furent mis au jour, les nouvelles menaces neutralisées, et Lucas et Claire parvinrent à préserver l'intégrité de l'histoire et la vie des innocents. Le récit s'acheva de façon satisfaisante, résolvant le conflit central et concluant les parcours des protagonistes de manière cohérente et marquante. L'héritage du manoir perdure, non pas comme un lieu de terreur absolue, mais comme un endroit qui exige respect, courage et discernement. Lucas comprenait que se confronter à l'histoire requiert non seulement de la curiosité, mais aussi de la prudence, de la stratégie et de l'éthique. La conclusion montre que le passé peut être dévoilé, mais que le présent exige prudence et responsabilité face aux conséquences de ces révélations. L'histoire s'est conclue sur un équilibre entre suspense et résolution, conservant le ton macabre et mystérieux, mais offrant une conclusion cohérente et émotionnellement satisfaisante au parcours des protagonistes. Des mois plus tard, Lucas et Claire visitèrent le manoir pour la dernière fois. Désormais silencieux et imposant sous la lumière du crépuscule,
Il était imprégné de documents classés, de dossiers protégés, mais l'air portait encore l'écho du passé. Marion n'apparaissait plus, mais une subtile impression de vigilance leur rappelait que le manoir était toujours vivant, gardien de secrets inaccessibles à l'homme. Tous deux savaient qu'ils avaient changé. Le courage, le discernement et le savoir faisaient désormais partie intégrante de leur vie. Et bien que l'histoire principale fût terminée, de petites ombres et des murmures laissaient encore entendre que tous les secrets n'avaient pas été révélés, laissant planer le mystère. Si le suspense et le mystère de cette histoire vous ont captivé, partagez vos théories et vos réflexions sur les secrets du manoir dans les commentaires. Quel document vous a le plus troublé? Quels mystères se cachent encore dans les couloirs silencieux? Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire mêlant suspense, histoire et rebondissements surprenants. Laissez un like et activez les notifications pour continuer à explorer avec nous des secrets macabres et des mystères historiques. Et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous voulons savoir dans quelle région du monde le mystère attise aussi la curiosité.